Et on arrive maintenant à la troisième vidéo, qui est donc les 5 choses dont je voulais vous parler. Et je viens d'avoir la trouille de ma vie parce qu'il y a un pigeon qui est passé juste devant ma fenêtre et j'avais la trouille qui rentre à la maison. Une histoire avec un pigeon dont je vous raconterai un de ces jours, ou pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Il s'agit de 5 choses dont je veux vous parler sur les scènes de sexe dans le MM. C'est la troisième vidéo que je tourne aujourd'hui, mais en fait je vous ai demandé sur Instagram de choisir laquelle vous voulez voir en premier, donc je ne sais pas du tout laquelle sera tournée en premier. Du coup je vous refais le petit speech que je vous ai fait dans les 2 précédentes vidéos, mais si ça se trouve celle-ci sera la première. Voilà, ça faisait un moment que je voulais vous faire des vidéos blabla, je voulais vous parler de certaines choses, je ne savais pas trop comment m'organiser étant donné que je ne suis pas du tout organisée, et c'est pas le fait de coucher 5 points sur un cahier qui va faire que je serai organisée. Ne soyons pas, soyons réalistes. J'avais peur que ça parte dans tous les sens, j'avais peur de passer beaucoup de temps parce que je n'aime pas les vidéos trop longues. Moi, un quart d'heure grand max, c'est vraiment mon maximum. Je n'arrive pas à rester 3 quarts d'heure, 1 heure devant une vidéo. Donc chapeau à ceux qui les tournent et à ceux qui arrivent à les regarder. Perso, voilà, je passe à autre chose en fait au bout d'un moment, je n'arrive pas à rester. Du coup, j'essaye de rester sur des vidéos courtes et j'ai décidé de vous présenter 5 points en fait dans les thèmes dont je voulais vous parler depuis un moment. Bref, on arrive maintenant aux 5 choses dont je voulais vous parler sur les scènes de sexe dans le MM et qui pour moi ne sont vraiment pas, enfin sont vraiment invraisemblables. Alors j'en avais 4 et le 5e c'est Louis qui m'a dit de vous en parler parce que ben, moi ça ne me venait pas l'idée, mais on va en revenir. Donc 5 choses sur les scènes de sexe dans le MM. La première chose c'est trop de sexe tue le sexe. Sauf si vous écrivez une romance érotique, on est d'accord. Mais dans l'absolu, c'est bien, les scènes de sexe, on aime ça, mais trop, c'est trop. Voilà, il y a des scènes de sexe qui sont utiles pour l'histoire, d'autres qui ne servent à rien. Donc à moins d'écrire une romance érotique, parce que ça existe, et ça fait du bien aussi d'en lire de temps en temps, mais dans ce cas-là, allez jusqu'au bout et vraiment assumer le fait d'écrire une romance érotique. Sinon, quel est l'intérêt de nous faire enchaîner les scènes de sexe sans histoire au milieu? Trop de sexe tue le sexe. Deuxième point, mais pas assez de sexe, c'est pas bien non plus. Sauf si on est dans du young adulte, bien sûr, ou dans des romances où c'est annoncé clairement. J'ai découvert le genre Cozy Mystery il n'y a pas longtemps, donc c'est un genre où il n'y a ni sexe, ni violence, ni gros mots, ni injures, c'est ça, dans les pages des livres. Et quand je dis pas de sexe, c'est pas de sexe. Hein. La dernière que j'ai lue, ils s'embrassent même pas. On est prévenu, on sait à quoi s'attendre. Dans les romances young adultes aussi, on sait qu'il n'y en aura pas, ou alors vraiment juste évoqué. Mais si vous décidez d'écrire une romance avec des scènes de sexe, bah écrivez-les. Ça sert à rien de nous faire un « et y partir dans la chambre, nanana », et point quoi. Enfin, non. Alors, 1 ou 2 de temps en temps, pourquoi pas, mais soyez cohérent en fait avec le genre que vous avez décidé d'écrire. Si vous décidez d'écrire voilà, une romance classique destinée à un public adulte qui n'est pas un cozy mystery ou qui n'est pas du genre qui est un genre de romance classique, mettez-nous du sexe. Ça existe, ça fait partie de la vie. Je me rappelle avoir lu, je crois que je me rappellerai toujours d'avoir tourné la vidéo où je parlais de la première fois où j'avais lu Nouveau départ de Terry Michaels et où je râlais parce qu'il n'y avait pas de sexe. Et en fait, en relisant ce roman et en lisant surtout les suites, je me suis dit mais c'est normal, on est en présence de 2 personnages hétéros qui n'y connaissent rien, c'est normal qu'il n'y ait pas de sexe. Et ça finit par arriver dans les suites du roman, donc oui, c'est logique. Quand il y a une raison vraiment précise pour qu'il n'y ait pas de scène de sexe, ok, mais si c'est juste pour pas les faire parce que vous savez pas les faire, ben apprenez, tout simplement. On arrive maintenant dans le débat qui est non, l'anus ne s'auto-lubrifie pas. Non, on ne fait pas. Alors, on peut faire. Je parle super doucement parce qu'en fait j'ai la fenêtre ouverte et il y a des gens en bas et j'ai pas trop envie qu'ils m'entendent. On peut faire. Alors ça, je suis allée demander parce que personnellement je n'ai pas testé, mais on peut faire l'amour. Je suis super gênée parce qu'il y a des mecs en bas, ça craint du boudin quoi.
La fille qui assume trop pas. Bref, on peut sodomiser à sec. Ça passe, paraît que ça fait mal, mais c'est faisable. Mais c'est hyper désagréable et personne personne ne va le faire vraiment en le voulant. Enfin, vraiment, ça se fait pas, c'est pas poli. Ça fait mal. Donc on le fait pas. Ou alors le personnage a mal. Parce que des culs qui s'auto-lubrifient ou des mecs qui font ça à sec sans lubrifiant, mais même pas avec un peu de salive. Il y en a combien dans les bouquins? Sérieusement, les auteurs, arrêtez avec ça. Alors le coup des ciseaux aussi, on m'a parlé du coup des ciseaux, j'en ai parlé avec les personnes concernées. Ça marche. Alors bien sûr, on est d'accord que le gars ne rentre pas avec les doigts comme ça dans l'anus de son copain. Mais ouais, un petit peu. On n'est pas là non plus, hein. On est d'accord, c'est pas hyper élastique. Mais avec la bonne préparation, le bon temps, c'est faisable. Mais attention, la préparation, c'est quand même hyper important. Et je pense que n'importe quel personnage de romance n'a pas envie de faire du mal à son compagnon. Et donc va faire le nécessaire pour le préparer en douceur. Donc arrêtez de les faire baiser à sec sans rien. Parce que ça fait mal et ça se fait pas. Quatrième point. Et là, je vais peut-être pas me faire des amis, mais oui, la romance elle-même est écrite principalement par des femmes hétéros, pour des femmes hétéros. Alors on est d'accord que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est d'accord qu'il y a des clichés, que les mecs, dans la romance elle-même, ils font l'amour 40 milliards de fois sans problème, qu'ils n'ont jamais mal, que tout se passe bien, que tout est parfait. Ok, on sait, c'est pas vrai. On le sait, mais à un moment, c'est la romance. Alors ça contredit tout ce que j'ai dit jusque-là dans toutes les romances, mais soyons honnêtes, dans les romances MF aussi, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la vraie vie. On est sur des femmes hétéros qui écrivent pour d'autres femmes hétéros, ça nous choque moins parce que c'est pas notre sexualité et que quelque part on a cette idée en tête qu'un mec ça marche, enfin ça fonctionne toujours. Donc ça passe, c'est sûr que ça passe. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui vont lever les yeux au ciel en disant ça, mais vous croyez qu'on lève pas les yeux au ciel quand on lit les romances MF? Parce que sérieux, ça se passe pas comme ça non plus dans la vraie vie. C'est de la romance. Alors oui, ça va à l'encontre de tout ce que j'ai dit jusque-là, parce que je vous ai dit que dans la vraie vie, les anus ne s'auto-lubrifiaient pas, je vous ai dit qu'il fallait mettre des préservatifs, je vous ai dit plein de choses. Mais zut, là, ok, on sait qu'il y a des grosses invraisemblances, mais ça fait partie du genre, en fait, de la romance. Et oui, on est des filles qui avons envie de lire des choses qui nous font plaisir. Je reviendrai un de ces jours, je pense que je vous ferai une vidéo sur les trucs avec lesquels je suis pas d'accord, sur la communauté MM, féminine MM, que ce soit en France ou aux États-Unis. C'est des trucs où ça va vraiment trop loin. Tant qu'on n'est pas dans l'idéalisme, c'est pas un fantasme. Je sais pas trop comment expliquer, c'est-à-dire que oui, je préfère la romance MM, et oui, je sais que forcément c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, mais pour autant, ça reste. Personnellement. Je cherche pas le sexe pour le sexe, et même si de temps en temps je suis super contente d'avoir des scènes de sexe et que ça m'arrive de lire de la romance érotique aussi, ça reste de la romance. Et ce qui est important pour moi, c'est les personnages, c'est leur histoire d'amour, c'est leur rencontre et c'est leur histoire de sexe, de cul aussi quand il y en a. Mais c'est pas, je lis pas de la romance pour, c'est pas du porno quoi. Je suis pas en train de lire du porno pour me faire plaisir. Ça arrive, mais on a quand même conscience quelque part que c'est écrit par des femmes hétéros pour des femmes hétéros, que ça ne correspond pas à la réalité. On le sait. Laissez-nous juste un peu rêver. Cinquième et dernier point, donc c'est Louis qui a voulu que je vous en parle, c'est l'hygiène. Alors, l'hygiène, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Je vous rappelle par où ça rentre et ce qui sort normalement par cet orifice-là. C'est pas très propre de faire l'amour par là, et c'est très rare qu'on parle de lavement, qu'on parle de moments de la journée, qu'on parle de toutes ces choses-là qui pourtant font partie du quotidien des personnes gays, ou de personnes qui pratiquent la sodomie d'ailleurs, hein, on va être un peu plus général. Mais on n'en parle pas dans les romans. Alors pourquoi on n'en parle pas? Est-ce que c'est parce que ce sont des femmes qui écrivent et qui du coup se posent pas ce genre de questions? On n'en parle pas vraiment non plus dans la romance MF, hein, soyons honnêtes, même si dans d'autres proportions, mais voilà, ça fait partie de ça. Il y a des choses qui ne se font pas quand on se connaît pas, il y a des choses qui demandent de la préparation, et ce serait peut-être bien de temps en temps d'en parler. Voilà, je sais j'ai en tête un ou deux romans où ils en parlent, et ben c'est bête, mais ça fait partie aussi des choses qu'on a besoin de savoir. Pas toujours, hein. On va rester propre, mais ça peut être important aussi de l'évoquer de temps en temps dans vos scènes de sexe.
Voilà, en fait, je me rends compte que j'avais pas grand chose à dire sur le sexe, le sexe dans le MM. Les deux points principaux pour moi, c'était le fait que voilà, un anus, ça ne s'auto-lubrifie pas. Donc attention à ça, parce que je n'en peux plus en fait de lire des romans où les personnages se sodomisent à sec, comme ça, n'importe où. N'importe où, ouais, j'ai envie de dire, n'importe quand. Et le fait qu'en fait, on a le droit. Oui, c'est de la romance écrite par des femmes hétéros pour des femmes hétéros. C'est pas la cible n'étant pas les mecs gays, je vous l'accorde, et c'est pas les mecs gays qui écrivent là-dessus. Mais pourquoi, pour qui, j'en sais rien, mais c'est pas grave en fait, si c'est des femmes hétéros qui écrivent pour d'autres femmes hétéros. On n'a pas obligé d'être tout le temps du on voice, pardon. Et voilà quoi, c'est juste. Laissez-nous rêver quoi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous m'aurez entendu parce que j'ai vachement baissé le volume de ma voix parce que j'entends toujours les gens dehors et je me retrouve toute gênée à vous parler de sexe. C'est assez hallucinant, je pensais pas que j'aurais réagi comme ça. Enfin bref, c'est fait. Je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo va passer ni si elle va vous intéresser. D'ailleurs, j'ai un petit peu peur que si elle passe en premier, ça vous donne pas envie de voir les autres. Bref, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos réflexions, vos avis, si vous êtes d'accord, pas d'accord, d'autres points dont vous auriez voulu parler. Bref, le débat est ouvert. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!